Ils nous suivent. Très belle matinée. Hello, hello. Laissez-vous inspirer par Enders et Hazel, votre créateur d'intérieur. Meubles, décoration. Venez découvrir la qualité et le style incomparable Enders et Hazel. Actuellement, solde jusqu'à 40%. Plus d'infos sur Enders et Hazel s'invite. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. C'était le chaos sur les routes en région verviétoise hier en fin d'après-midi à cause de nouvelles chutes de neige. Et chez nous, les services de déneigement de nos communes étaient évidemment sortis en début de soirée. Reportage du côté de Wem où les chauffeurs sont rodés à sortir à toute heure du jour et de la nuit. Et athlétisme, pas mal de beaux résultats à mettre à l'actif de nos jeunes athlètes en indoor ces derniers jours. Mardi 6 janvier, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, la neige est retombée comme annoncé hier en fin de journée, histoire de recouvrir encore un petit peu plus de les beaux paysages, mais aussi les routes évidemment avec les embarras habituels. Pas besoin de vous faire un dessin, on notera quand même cet accident impressionnant hier en matinée sur la Nationale 89 à Sarlierneux. Un conducteur seul en cause apparemment a perdu le contrôle de son véhicule qui a percuté un poteau électrique qui s'est couché sur la route. Il a fallu pas mal de temps pour dégager la chaussée. D'autres tôles froissées du côté de Masta en début de soirée. Il y a eu aussi un camion en perdition dans la montée des Tromarais, un accident au-dessus du bois de Jalais ou encore Balmoral bloqué par des camions qui tentaient de monter vers l'autoroute et sans commune mesure avec la situation en région verviétoise où là ce sont des rues entières qui sont restées inaccessibles plusieurs heures avec des voitures en travers et des bus à l'arrêt de ce côté-là de l'arrondissement en tout cas en attendant les services de déneigement turbines que ce soit pour le compte du SPW pour les autoroutes et les routes nationales mais aussi dans nos communes pour les voiries communales bien entendu comme hier en début de soirée à Wem où le service de garde s'est mis en route attentif aux prévisions sous le regard lui aussi attentif de Patrick Toussaint, brigadier au service voirie. Nous sommes 3 brigadiers qui sommes au service hivernal, service de garde hivernale. Donc ça se passe principalement, donc on vérifie si la météo est mauvaise, s'il faut partir. Là on va appeler les hommes, les équipes, suivant l'intensité du gel, de la neige, des chutes de neige, etc. Donc, comme ce soir, vous aviez prévu aussi qu'il allait neiger ici en début de soirée. Bon, on a mobilisé les hommes pour évidemment de manière préventive. Ici, tout le week-end déjà, on est parti toutes les nuits. Maintenant ici, ça fait quelques nuits qu'ils sont déjà de service. Les hommes, ils commencent à fatiguer aussi. Parfois, ils partent le soir et encore la nuit. Donc là, le repos n'est plus vraiment là. Donc il faut quand même rester vigilant sur les camions. Donc de ce fait-là, alors ici, ce soir, ici, après la 5 nuit, donc en espérant que cette nuit, on ne devrait pas partir, ils auront une bonne nuit de sommeil. Et alors, ils annoncent de nouveau mercredi un peu plus de neige et ça risque de tourner toute la journée. Donc voilà, ça c'est un peu, on est que des êtres humains, donc on ne saurait que tourner autant d'heures, on ne saurait pas faire 24 heures sur 24. Et les rôles sont bien définis au sein du service de déneigement de la commune de Wem avec des agents rodés aussi aux conditions et parce qu'il faut pouvoir manier cette déneigeuse avec lame et trémie de sel. Tout d'abord, on commence par les routes principales, c'est les grands axes des différents villages de la commune. D'après l'intensité de la neige, si on atteint des niveaux de 10, 12 cm, là, alors on va commencer à appeler plusieurs équipes en plus, donc des casses ou des tractopelles, on va dire plutôt, pour repousser la neige et encore un camion aussi en plus. Et toutes les petites voiries aussi différentes de la commune. Donc, on peut dire que les hommes, quand ils sont de garde, on dort peu, finalement, en cette période hivernale, ces jours-ci. Oui, donc par exemple l'année passée, là ça a été quand même assez correct, on n'a pas eu tant de chutes de neige. Bon voilà, d'une année à l'autre, c'est changeant. Donc, mais ici cette année, maintenant ça a commencé assez intensivement, mais voilà, on tient le coup quand même. Donc. Et on reste sur la hauteur de Wem, à Zurbrod précisément, où la fameuse cabine d'aiguillage de la gare de Zurbrod va recevoir une enveloppe de 10 000 € de la part de la région wallonne pour soutenir sa restauration qui est en cours. On en a déjà parlé ici avec des travaux extérieurs, mais aussi en intérieur pour y accueillir un gîte à chauve-souris. Il s'agit aussi de la plus vieille cabine d'aiguillage de Belgique. Et par ailleurs, le remarquable bâtiment du Vauxhall, l'ASPA, reçoit lui une enveloppe d'un peu plus de 215 000 € pour des travaux d'entretien des façades, des châssis et des ferronneries pour ce haut lieu architectural de la région spadoise.
Et un petit mot de sport en salle, puisqu'on parle d'athlétisme, avec tout d'abord un nouveau record de Belgique pour la pépite de Lierneux, Maya Watka, qui vient de fixer le chrono sur 300 mètres indoor U18 à 38 secondes 77 centièmes. C'était lors du meeting de fin d'année à Gand, et toujours en indoor lors des championnats des provinces de Liège, Luxembourg et Hainaut au Bloquerie à Louvain-la-Neuve. On notera le titre décroché par Timéo Colette au saut à la perche en catégorie cadet avec un saut à 2,71 m, en plus d'avoir pris le départ de sa toute première course sur 800 mètres indoor pour le jeu de Malmédia. Le club de Malmedy a aligné plusieurs athlètes au Bloquerie avec des résultats encourageants à la clé, de quoi vous souhaiter de passer une très belle journée. L'info continue sur notre page Facebook Impact News.